Après le Qatar où il a assisté à la finale de la Coupe du Monde perdue par les joueurs de Didier Deschamps au tir au but face à l'Argentine, Emmanuel Macron a rendu hommage aux soldats et marins français ce lundi 19 décembre à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Le chef de l'État y a même passé la nuit et a dégusté un véritable repas de Noël, a rapporté le HuffPost. Brigitte Macron, qui accompagnait son mari au Qatar, était, elle, rentrée en France. C'est à Sharm el-Cheikh en Égypte que le chef de l'État a été héliporté sur le Charles de Gaulle en mer Rouge. Depuis le hangar à avions, il a prononcé un discours devant les 3000 marins vivant sur le porte-avions durant lequel il les a notamment félicités pour leur professionnalisme face aux interactions en Méditerranée avec les aéronefs et les bâtiments russes au comportement quelquefois inamicaux. Puis, le chef de l'État a dîné avec 140 membres d'équipage. Au menu, foie gras sur pain d'épices, lotte et risotto, crème glacée, champagne, gigondas et bourgogne à ligoter. Des voyages qui coûtent cher après une nuit à bord. Emmanuel Macron a rejoint ce mardi 20 décembre la Jordanie pour une conférence régionale. De quoi clôturer ces dernières semaines portées sur l'international qui l'ont vu se joindre au G20 avant de se rendre à Washington. Avant la pause pendant les fêtes et à quelques semaines de la présentation de la réforme des retraites, le président de la République a promis, lors de son discours, de maintenir un régime spécifique de pension pour les militaires. En se rendant à 2 reprises en 4 jours au Qatar, Emmanuel Macron en a agacé certains. Notamment à cause des coûts que cela a engendrés. En effet, ces voyages ont un prix et surtout, une empreinte carbone. Le Point a mis en lumière le coût de ces voyages, environ 500 à 1 000 €, soit 31 ans de SMIC. Quant aux tonnes de CO2 rejetées dans l'air par ces vols, elles sont très importantes. Notre estimation de l'empreinte carbone des trajets présidentiels dédiés à la Coupe du Monde s'élève à 480 tonnes d'équivalent CO2, soit 53 ans de l'empreinte carbone moyenne d'un Français, a révélé l'hebdomadaire. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Elliott Blondet Poule Best Image.